Bonjour et bienvenue sur Haute-Zone Télé. Nous sommes dans le cadre du 5e festival créole qui se déroule à Menton et nous accueillons aujourd'hui Norbert Benoît, historien, écrivain mauricien. Bonjour Norbert. Bonjour. Norbert Benoît, vous avez fait partie pendant de nombreuses années du comité scientifique international de la route de l'esclave de l'UNESCO. Et vous venez en France aujourd'hui nous parler de Ratsitatal. Qui est donc Ratsitatal? Vous savez, l'histoire de Ratsitatal n'est pas très connue à, à Madagascar, où on le prend très officiellement comme un Andev, c'est-à-dire un esclave, ce qui n'est pas le cas. Que s'est-il passé à Madagascar pour qu'il soit exilé de son pays natal? Et il s'est opposé à la présence britannique à Madagascar parce qu'il voyait dans cette présence la perte d'une certaine indépendance. Il arrive à l'île Maurice le 3 janvier 1822. Il s'est rendu compte que les Britanniques allaient avoir une emprise totale de Madagascar. On lui donne un traitement qui n'avait rien de celui qu'on accordait à un esclave. Il ne faut pas faire d'erreur, hein. C'est-à-dire que on le recevait comme un personnage important. Au bagne, il avait la possibilité de vaquer à ce qu'il voulait faire. Il allait même visiter des personnages qu'il a rencontrés à Madagascar, à Maurice. Donc l'idée c'était que on allait l'exiler. Il faudrait peut-être dire, on pensait déjà que Maurice devait être qu'une étape dans l'exil. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a eu quelqu'un qui a été le trait dans toute l'affaire. C'est un certain Laïsaf qui lui a dit qu'il voulait lui donner cette pirogue dans laquelle il pourrait retrouver Madagascar. Ratsitatal se rend compte du danger qu'il courait. Il a suivi le conseil de Laïsaf et il s'est évadé le 17 février. Et il va s'évader en attendant que Laïsaf le retrouve pour qu'il puisse avoir cette pirogue dans laquelle il comptait partir. Ils s'étaient rassemblés sur la montagne de Port-Louis, la montagne des Signaux. Certains venaient du Pouce, certains du Peterbot. C'est-à-dire, la rencontre devait avoir lieu sur la montagne des Signaux. Dans cette histoire, il y a aussi les Anglais qui, eux, militent pour l'abolition de l'esclavage à Madagascar et essayent de convaincre le roi Radam Ier d'arrêter la traite des esclaves. Je voudrais peut-être répondre d'abord à une question que vous n'avez pas posée. C'est-à-dire que c'est vrai, mais il faudrait aller peut-être plus loin. Dans quelle mesure Farquhar avait voulu l'abolition de l'esclavage à Madagascar, c'est peut-être vrai, mais il voyait surtout en Madagascar, dans l'île de Madagascar, une colonie qu'il devait exploiter pour le commerce, pour la plantation. Donc le prince Ratsitatal, lui, est exilé à l'île Maurice. Mais qu'est-ce qui amène à son exécution? Parce que, en fin de compte, il a quand même été exécuté rapidement. D'abord, les Malgaches qu'il avait connus voyaient en lui déjà ce chef qui pourrait mener une révolte de Malgaches. Alors, c'est certain que les colons avaient peur d'une révolte où la ville serait brûlée. C'est-à-dire, l'ISAF, en même temps qu'il encourageait le Ratsitatal à partir, était allé voir les autorités du pays pour dénoncer. Donc Lazéfi trahit Ratsitatal et je crois que les Anglais viennent le cueillir sur sa montagne sans un seul coup de feu, il me semble. Pas sur la montagne. Où donc alors? Vous me faites dire un peu ce que j'aurais pas souhaité, mais disons pas loin. De l'endroit, je ne voudrais pas, parce que je dois quand même faire un livre sur Ratsitatal. Nous en parlerons tout à l'heure, bien sûr. Gardez-en sous le coude pour vos lecteurs et puis pour nous-mêmes parce qu'on a hâte de vous lire. Mais parlez-nous un peu de son exécution, de ce qui a fait le mythe de Ratsitatal. D'abord, il est arrêté qu'avec 3 ou 4.
pas avec tout le monde, hein. C'est-à-dire que on va interroger et on a les pièces de l'arrestation, on sait exactement par les procès-verbaux ce qui s'est passé. Je crois que ce qu'il faudrait dire, c'est que personne ne l'a défendu devant les tribunaux. Tout le monde a été lâche ce procès, ce qui fait que à aucun moment on a vu Ratsitatan aidé par ces personnes-là. Je crois qu'ils ont vu vraiment, Ratsitatan comme le chef qu'ils voulaient avoir. Oui, je rappelle qu'il y a eu 3 condamnés à mort ce jour-là et que les 3 ont été décapités. Je rappelle aussi que en fait, l'exécution du prince est passée dans des conditions de violence inouïes. Depuis cet épisode de l'histoire mauricienne, ce personnage entouré de mystères passionne, dérange peut-être. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce mystère qui entoure le prince Ratsitatan? On a fait de lui un personnage de légende. On a cessé d'écrire sur lui, mais ce qu'il faut surtout, c'est dire la vérité, la franche vérité. Alors, il y a des rumeurs populaires qui parlent de plusieurs crânes humains dans le musée de Port-Louis, le muséum d'histoire naturelle. Et il paraît que l'un de ces crânes serait celui du prince. Vous pouvez nous en dire plus? Ce crâne pourrait être celui du prince, mais comme il pourrait être celui d'un des condamnés de ce procès, d'un autre condamné du procès, Il est possible que ces rumeurs soient fondées alors. certainement. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est que une scientifique est venue à Maurice, même si ça n'a pas été officiellement dit, mais à l'université ça a été dit. Elle dit que ce crâne n'a jamais été en terre. Beaucoup de personnes s'intéressent à l'histoire du prince Rattitatan. On ne compte plus les chanteurs et artistes mauriciens contemporains aussi qui évoquent cette histoire dans leurs textes. Qu'est-ce que Rattitatan symbolise pour vous? Premièrement, c'est une personne à laquelle je m'intéresse depuis longtemps. Et je crois qu'il est temps qu'on dise la vérité sur ce personnage et ne plus le laisser dans la légende. Oui, il me semble que ça fait 12 ans que vous travaillez sur ce dossier. Effectivement, 12 ans depuis 97. Alors, actuellement, vous écrivez un livre intitulé Ratsitatanina, fils d'Andriadaba Voul, mythe et vérité, contribution à l'étude de l'histoire de l'île Maurice. Ce livre, donc, devrait rétablir toute la vérité sur le prince. Quand comptez-vous publier cet ouvrage? Je compte le faire sortir l'an prochain, si c'est possible en avril. Vous avez actuellement aussi un autre projet, je crois, d'un livre qui concerne... Qui concerne la Bourdonnais, il devrait sortir en août prochain et sur la statue de la Bourdonnais. Nous vous remercions beaucoup pour cette interview. Nous espérons que toutes les précisions que vous allez amener dans votre livre sur Ratsitatan vont enfin éclairer ces heures sombres de l'histoire mauricienne et la vérité concernant le prince. Nous vous souhaitons une très bonne continuation en France, sur notre territoire pendant quelques jours.